Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Pourquoi tu ne prends pas du temps pour toi et surtout, comment changer ça? Si je te demande la dernière fois que tu as pris un vrai moment pour toi sans culpabiliser, saurais-tu me répondre? Si la réponse est ça fait un bail, alors reste bien ici parce que tu dois changer ça et ça commence dès maintenant. Bienvenue dans l'organisation sans chichi, les vidéos qui simplifient la vie des mamans débordées. Moi, c'est Laura, conseillère en organisation et rangement chez Dispono depuis 2018 et ici, on parle d'organisation, de charge mentale et d'équilibre de vie sans chichi et avec bienveillance. Ces vidéos, c'est ton coup de pouce ou ton coup de pied aux fesses pour t'aider à reprendre le contrôle et te libérer du poids du quotidien, un épisode à la fois. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai conseillé une maman comme toi et moi qui adorait lire, mais ça faisait des mois qu'elle n'avait pas ouvert un livre. Pourquoi? Parce qu'elle court partout. Le matin, elle gère le petit-déj, elle prépare les enfants, elle attrape son café à la volée et part au boulot. La journée, entre le boulot, les courses, la maison, les activités extrascolaires, elle est en mode pilote automatique. Le soir, elle a enfin 1 heure de libre et elle culpabilise. Je devrais faire une lessive, préparer un repas d'avance ou ranger un peu plus. Résultat, elle ne prend jamais du temps pour elle. Jamais. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on a mis nos besoins en dernier. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas être égoïste, c'est juste une question de survie. Et je vais te prouver pourquoi tout de suite. Alors premièrement, il faut que tu changes ta perception. Si tu crois que prendre du temps pour toi, c'est voler du temps à ta famille, tu vas toujours culpabiliser. Mais dis-toi plutôt que c'est un investissement. Par exemple, si ton téléphone il a plus qu'1% de batterie, tu continues à l'utiliser ou tu le recharges? Eh bien toi, c'est pareil. Une maman épuisée est une maman qui est irritable, stressée et inefficace. Alors retiens ça. Prendre du temps pour toi, c'est recharger tes batteries pour mieux donner ensuite. Deuxièmement, il faut que tu bloques ce temps dans ton agenda. Tu bloques bien des rendez-vous chez le médecin ou pour les activités de tes enfants. Alors fais pareil pour des moments pour toi. Prends ton agenda tout de suite et bloque-toi un créneau. Mais surtout, une fois que c'est noté dans ton agenda, c'est non négociable. Bien sûr, je ne te demande pas de bloquer 3 heures par jour pour toi. Commence petit. Par exemple, 10 minutes de méditation, 15 minutes de lecture ou même 5 minutes de respiration profonde. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est surtout la régularité. Plus tu le fais, plus ça devient normal et plus tu te libères du poids de la culpabilité. J'ai justement accompagné une maman dernièrement qui culpabilisait à mort de prendre du temps pour elle. Alors je lui ai proposé un mini challenge. Alors je lui ai juste demandé de prendre 10 minutes par jour pour écrire sur un bullet journal. C'est une activité qu'elle rêvait faire depuis longtemps et je lui ai dit mets-toi un fond de musique zen. 1 semaine plus tard, elle m'a écrit un petit message. Laura, merci, je me sens beaucoup mieux. Le fait de poser des mots sur mes mots me donne plus d'énergie, plus de patience et surtout plus de plaisir au quotidien. Alors, tu vois, 10 minutes ont changé son quotidien. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas t'accorder cette semaine? Alors, si on récapitule, 1. Change ta perception. Prends du temps pour toi et recharge tes batteries. 2. Bloque-toi ton temps à ton agenda. C'est un créneau non négociable. Et enfin, 3. Commence petit. Quelques minutes suffisent pour changer ton quotidien. Alors, ces 3 étapes sont simples, mais elles sont ultra puissantes. Alors, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas t'accorder cette semaine juste pour toi. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins ma communauté privée où je partage des outils concrets chaque semaine. Toutes les infos sont dans la description. Et souviens-toi, une maman épanouie, c'est une famille heureuse.